Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli napperon en forme de feuille. Logiquement, il y a une tige avec, je vais vous montrer comment la réaliser, sauf que moi personnellement je le trouve très joli comme ça, donc j'ai retiré la tige parce que moi il me plaît énormément comme ça. Donc le mien fait exactement de la pointe là-haut jusqu'ici au centre, il fait 36 cm. Ensuite j'ai pris cette pointe et cette pointe là, il fait 35 cm. Vous pouvez également le faire beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit. Si vous désirez le faire en tapis, imaginons, on va faire un certain nombre de tours jusqu'à ce tour-ci. Le tour, on va faire donc 4 brides, 3 séparations et 4 brides. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus grand comme pour un tapis, vous allez continuer simplement le cercle qu'on va faire ensemble au départ. Vous allez continuer à l'élargir. Ça veut dire que à chaque fois, on va augmenter d'une bride. On avait 3 brides, 3 mailles de séparation, 3 brides. Après, on a eu 4 brides, 3 mailles de séparation, 4 brides. Si vous voulez augmenter le cercle de base, vous allez faire 5 brides, 3 mailles de séparation, 5 brides. Ensuite, 6 brides, 3 mailles de séparation, 6 brides. Et ensuite, vous faites simplement les séparations comme je vais vous les expliquer. Donc, vous pouvez faire vraiment un superbe tapis. Donc voilà, ça c'est ce que je vais vous montrer. Alors pour réaliser ce très joli napperon au crochet, personnellement j'ai pris en blanc du fil coton 3 de fil d'art et vous aurez exactement besoin d'une pelote et demie. Donc une pelote complète plus la moitié d'une pour obtenir donc cette taille-là. Comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour pouvoir prendre ou le même coloris ou vous faire plaisir avec un autre. Et ça, je vais donc le crocheter avec le crochet numéro 3. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec nos 2 doigts à l'arrière, on tient notre fil. On passe sous notre premier fil. On va chercher le deuxième. À l'arrière, on le ramène devant. À ce stade, avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée pour tenir tout ça. Là, on peut lâcher notre doigt. Donc là, on a fait une première maille serrée. On va en faire 2 de plus. Ça nous fait 3 mailles en l'air, qui comptent comme une première bride. Donc on va travailler à l'intérieur de ce cercle, du côté des 2 fils. Et ici, au total, en comptant bien les 3 premières mailles en l'air qui comptent comme une bride, on va faire 24 brides à l'intérieur. Donc on fait un jeté. On rentre dans notre cercle, on ramène. Un jeté les 2 premiers fils, un jeté les 2 suivants. Donc là, on a 2 brides. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Un jeté, on rentre dans notre cercle, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Donc ici au total, j'ai 2, 4, 5 brides. Il nous en faut 24. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc quand on a nos 24 brides à l'intérieur, on retire un peu notre crochet et on prend notre fil de départ. On va simplement fermer légèrement le cercle. Ensuite, pour terminer, on a ici nos 3 premières mailles en l'air de départ. Donc on va compter 1, 2, on rentre dans la troisième, on ramène et on ferme avec une maille coulée. On obtient notre cercle de départ. Alors pour le deuxième tour, on va faire 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Ici, donc on va passer la prochaine maille
on va dans la suivante. Et là, on va faire une maille coulée. On recommence 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. On passe une, on va dans la deuxième. Une maille coulée. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. On passe une, on va dans la 2. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. On passe une, on va dans la 2. Vous allez, donc avec une maille coulée, vous allez tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin du deuxième tour. Alors quand vous avez fait ce même procédé jusqu'à la fin du tour, donc ici j'ai fait mes 5 dernières mailles de séparation, on passe une, je rentre dans la même où on a démarré et je ferme avec une maille coulée. Alors au total, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 petits cercles. À ce stade, vous devez avoir 12 petits cercles. Alors pour le troisième tour, on va avancer ici dans notre premier cercle avec une maille coulée. Donc on rentre dans notre premier cercle et on fait une maille coulée. On va démarrer de là. Ce qu'on va faire dans ce cercle-là, c'est ce qu'on va faire dans tous les autres cercles. Ici déjà, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une première bride. Un jeté. On revient dans le même espace. On fait une deuxième bride. Donc on a un groupe de 2 brides. On va faire 3 mailles de séparation. Dans le même espace à nouveau, on va rajouter 2 brides. Une, 2. On a fait un petit V. Ensuite, on va faire un jeté. On va aller directement dans l'espace suivant, dans le cercle suivant. On va faire exactement la même chose. Une première bride, même espace. Une deuxième bride. 3 mailles de séparation. Un jeté, même espace. 2 brides à nouveau. Un jeté. Cercle suivant. On va refaire 2 brides. 3 mailles de séparation. Même espace. 2 brides à nouveau. Un jeté. Cercle suivant. 2 brides. 3 mailles de séparation. Même espace, 2 brides à nouveau. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour terminer le tour, on va simplement compter. Ici, on a les 3 mailles en l'air de départ. On va compter 1, 2. On rentre dans la troisième maille. On ramène avec une maille coulée. Pour démarrer le prochain tour et tous les autres tours, on va aller dans la maille suivante. On va faire une maille coulée. On va aller dans notre espace qui sépare nos groupes de brides et on va faire une maille coulée. On va à nouveau démarrer de là. Là, on va refaire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Un jeté. De nouveau dans le même espace, on va rajouter cette fois-ci 2 brides de plus. Donc on se retrouve avec un groupe de 3 brides. On va faire 3 mailles de séparation. Un jeté, même espace. On rajoute un groupe de 3 brides. Un jeté. Espace suivant qui sépare nos groupes de brides. On va refaire la même chose. 3 brides d'abord. Trois mailles de séparation. Dans le même espace, 3 brides à nouveau. À nouveau, un jeté, espace suivant qui sépare le groupe de brides. On recommence, 3 brides à l'intérieur. Trois mailles de séparation. Dans le même espace, 3 brides à nouveau. Vous avez compris que vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Le procédé exactement comme le tour d'avant, sauf qu'avant on faisait 2 brides, 3 mailles de séparation et 2 brides. Maintenant on fait 3 brides, 3 mailles de séparation et 3 brides. Donc vous répétez la même chose jusqu'à la fin du tour.
Donc à nouveau, après avoir répété le même procédé, on va de nouveau terminer de la même façon. Ça veut dire qu'on va compter 1, 2, 3, on rentre dans la troisième maille, on ferme avec une maille coulée. Alors une petite précision, stressez pas si ça ondule un petit peu. Comme ici, on voit que ça ondule un petit peu. C'est rien de grave, il va se poser. Plus on va continuer, plus il va se poser tranquillement. Là, on voit que déjà rien qu'en passant la main dessus, il se pose, mais il se posera encore mieux après. Donc pas de panique. Alors maintenant, on va avancer dans la maille suivante avec une maille coulée. Avancer dans la bride suivante avec une maille coulée. On va démarrer de là cette fois-ci. Ici, on va faire 3 mailles en l'air, qui comptent déjà comme notre première bride. Un jeté. Dans l'espace devant, on va faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. Qui avec les 3 mailles en l'air de départ nous font un groupe de 4. On fait 3 mailles de séparation. Un jeté. Dans le même espace, on rajoute 3 brides. 1, 2, 3. Un jeté. Dans la première bride que nous avons ici, des 3, on va faire une dernière bride. Pour avoir donc un groupe de 4 de chaque côté. Un jeté. On a ici notre groupe de 3 brides. On va passer 1, 2, on va entrer dans la troisième. Et dans la troisième, on va faire notre première bride sur les 4. Un jeté dans l'espace. On va faire nos groupes de 3. Donc 3, ça nous donne un groupe de 4 brides. 3 mailles de séparation. Un jeté, même espace, on refait 3 brides à l'intérieur. Un jeté. Dans la première bride que nous avons devant, on fait notre 4e bride. Un jeté. De nouveau, on a ici le groupe de 3 brides juste avant les mailles de séparation. On compte 1, 2, on rentre dans la troisième. On fait notre première bride. Dans l'espace, on va faire 3 brides de plus. Trois mailles de séparation. Un jeté dans le même espace. 3 brides. 2, 3. Un jeté. Dans la première bride que nous avons devant, on va faire une bride. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors maintenant pour la suite, ce qui va également changer, donc on a terminé ici à ce stade. On va compter donc de ce côté-là. 1, 2, 3. Je mets un petit repère ici. C'est-à-dire que ce qu'on va faire ici, ce qu'on va commencer ici de ce côté, on va le répéter jusque-là seulement. Ces 3-là, on ne va pas les toucher. On ne va pas y travailler. Alors pour ça, on va, à chaque début de tour, vous avez compris qu'à chaque fois, on rajoute une bride de plus. On va avancer en maille coulée. Donc dans la prochaine. Et dans la prochaine qui est la troisième. Ici, on va faire 3 mailles en l'air, qui comptent déjà comme la première bride. On va dans la bride suivante, on fait une autre bride. Donc, on a 2 brides avant l'espace. Dans les espaces, vous allez à chaque fois faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. Ce qui nous donne un groupe de 5 brides. 3 mailles de séparation. Un jeté. Comme je vous disais, dans les espaces, maintenant, on ne fera que 3 brides. Donc là, on va faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. Un jeté. Dans la première bride que nous avons devant, on fait une bride. Dans la bride suivante, on fait une bride. On a à nouveau un groupe de 5. On fait un jeté. On passe 1, 2, on rentre dans la troisième maille. Donc ici, on a un groupe de 4. On passe 1, 2, on rentre dans la 3. On fait une bride. Dans la suivante,
une bride. On a de nouveau 2 brides avant. Dans l'espace, on va en faire 3. 1, 2, 3. 3 mailles de séparation. Dans le même espace, on remet 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. Une bride dans la première bride devant et une bride dans la bride suivante. On a à nouveau un groupe de 5 des deux côtés. On continue. Un jeté, on passe 1, 2, on va dans la troisième. On fait une bride. Dans la suivante, on fait également une deuxième bride. À l'intérieur de cet espace, on va faire 3 brides. On a un groupe de 5. 3 mailles de séparation. Un jeté, même espace, on va faire 3 brides. Une bride dans la première et une bride dans la suivante. On se retrouve à nouveau avec avec 2 groupes de 5 brides séparées de 3 mailles entre elles. Vous allez répéter ce même procédé. Donc ici, on a notre repère. Jusque dans le petit V, on va appeler ça un petit V, avant le repère. Parce que ces 3-là, on ne va pas les travailler. Alors, quand vous êtes arrivé ici, donc j'ai retiré mon repère. Vous êtes arrivé avant le repère, donc ces 3-là, on ne va plus les travailler. On va laisser ces 3-là. Maintenant, on va simplement tourner notre travail. On va ici, sous notre première maille, sous le crochet, on fait une maille coulée. Comme je vous ai dit, on va toujours avancer jusqu'à la troisième bride. Donc on a fait dans la première, on va dans la deuxième bride, on fait une deuxième maille coulée, on va dans la troisième bride, on fait une troisième maille coulée, pardon. On va démarrer de là, avec les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Maintenant, on va faire bride sur bride, celle qu'on a devant, donc une, et dans la suivante. Donc là, on a un groupe de 3 brides avant l'espace. Dans l'espace, comme je vous ai dit, on va faire que 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. Donc ici, on a un groupe de 6 brides. 3 mailles de séparation. Donc après avoir fait les 3 mailles de séparation, un jeté, on retourne donc dans le même espace. On va donc faire 3 brides à l'intérieur. 3. Et là, donc, on va travailler 3 brides. 1, 2 et 3. Pour avoir la même chose que de l'autre côté. Là, on refait un jeté. On compte à nouveau. On passe les 2 premières. On va dans la troisième bride du groupe suivant. On va faire une première bride. Dans la maille suivante, on fait la deuxième. Dans la suivante, la 3. À l'intérieur du cercle, on va faire 3 brides. 3 mailles de séparation. Dans le même espace, on remet 3 brides. 1, 2, 3. Une bride dans la bride suivante, une dans celle d'après et une dans celle d'après. On a de nouveau 2 groupes de 6 brides. On continue, un jeté, on passe les 2 premières, on va dans la troisième. On va recommencer le même procédé. À l'intérieur donc de l'espace, on va faire les 3 brides. Les 3 mailles de séparation. Dans le même espace, on remet 3 brides. Et dans les 3 prochaines, on va faire une bride dans chaque. Vous avez compris que vous allez répéter le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive. Donc ces 3-là, comme je vous dis, on ne les travaille plus. C'est terminé. Jusqu'à ce qu'on arrive dans notre dernière
dernier petit V. Donc quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, on va à nouveau on va chaque fois faire la même chose. On va tourner notre travail. On va donc avancer en maille coulée jusqu'à la troisième bride. Donc on rentre dans notre première maille, on fait une maille coulée. On rentre dans la suivante, on fait une maille coulée. Dans la suivante, une maille coulée. Donc une, deux. Et ici la troisième, donc je les compte. On rentre dans la suivante avec une maille coulée. On va toujours démarrer de la troisième bride. On va faire les 3 mailles en l'air qui comptent comme la première. Ensuite, on va faire bride. Donc ce que je vous disais, pardon. Ensuite, on va faire bride sur bride, bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace. Dans l'espace, on va faire 3 brides à l'intérieur. Les 3 mailles de séparation. Dans le même espace, on remet 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire bride sur bride. Jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau donc dans la troisième en partant de ce côté-là. Enfin, pour être plus simple, si c'est possible, les 2 premières et les 2 dernières, on ne va plus les travailler. C'est simple, les 2 premières brides de chaque groupe et les 2 dernières brides de chaque groupe, on ne les travaille plus. Pour ce tour-là et tous les autres tours, ça revient au même. Donc là, on va faire un jeté. Comme je vous ai dit, les 2 premières, on ne les touche plus. On va directement dans la troisième et on reprend. Bride sur celle qui nous reste. À l'intérieur du cercle, donc l'espace, on va faire 3 brides à l'intérieur. Les 3 mailles de séparation. De nouveau à l'intérieur, les 3 brides. De nouveau, on va travailler bride sur bride, mais on ne touche pas aux 2 dernières. Logiquement, à ce stade, on doit avoir des groupes de 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. À chaque nouveau tour, on augmente d'une bride de nos groupes. Donc là, à nouveau, un jeté, on passe les 2 premières, on va dans la troisième et on reprend le même procédé. Les 3 mailles de séparation. Les 3 brides à nouveau dans l'espace. Et de nouveau, bride sur bride, mais on ne travaille pas les 2 dernières. Donc ce procédé-là qui ressemble beaucoup à tous les autres tours qu'on vient de faire, vous allez le reproduire jusqu'à ce que vous soyez arrivé donc à notre dernier petit V. Alors quand vous avez reproduit le même procédé jusqu'à la fin, donc ici à ce stade, on a fait 3 tours. Vous avez vu que la seule chose qui change, c'est qu'à chaque fois on a une bride de plus. C'est tout ce qui change. Donc ici à ce stade, on va faire une maille en l'air. Donc j'ai déjà coupé mon fil. Vous faites une maille en l'air de plus, on tire dessus. Donc ici on a fini cette partie. Maintenant, on va. Donc ici, la première partie, on n'avait pas travaillé ces 3 petites pointes. Maintenant qu'on a fait 3 tours en laissant ces 3 pointes, on ne va plus travailler la pointe, chaque pointe des extrémités. Donc la pointe d'un côté et la pointe de l'autre, on ne va plus les travailler. Ça veut dire que là, donc ici, je suis du côté à l'endroit de mon travail. Cette pointe-là, je ne vais plus la travailler. Je prends la pointe qui se trouve à côté. On va, comme je vous ai dit, les 2 premières brides, on ne les travaille plus. Ni les 2 premières, ni les 2 dernières. Donc je rentre dans la troisième, je reprends mon fil. Je fais juste un petit nœud pour être sûr que ça va bien tenir. Et ce fil, je vais également le coincer pendant que je ferai mes brides. On retourne dans le même espace, on ramène
Et on fait 3 mailles en l'air, qui compte comme la première bride. Donc ensuite, vous allez faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, bride sur bride, jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace. À l'intérieur de cet espace, on va continuer à faire nos 3 brides. 1, 2, 3. Les 3 mailles de séparation. Et dans le même espace, on remet les 3 brides. 1, 2, 3. Là, à nouveau, on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on va faire bride sur bride, mais on ne touche pas aux 2 dernières. Donc ici, à ce stade, on doit logiquement avoir des groupes de 8 brides. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Donc à nouveau, on passe directement pardon, à la 3e bride du prochain groupe. Donc on passe les 2 premières qu'on ne travaille plus, on va dans la 3e. Et là, on reprend la même chose, bride sur bride, jusqu'à ce qu'on arrive dans l'espace des séparations. Dans l'espace, on va faire 3 brides à l'intérieur. Trois mailles de séparation. Dans le même espace, 3 brides à nouveau. À nouveau, bride sur bride, mais on ne touche pas les 2 dernières. À nouveau un jeté, on passe directement dans le prochain groupe, dans la 3e bride et on reprend le même procédé. Donc ce procédé-là, pour éviter que la vidéo soit trop longue, vous allez la répéter. Donc non pas jusqu'à la fin de nos groupes, mais comme je vous ai dit là, les 2 pointes, on va les passer ces 2-là. On ne va plus les travailler non plus. Ça veut dire que vous allez répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive dans le V, on va appeler ça un V, ce sera plus simple, dans le V avant le dernier V. Comme ici, on n'a pas travaillé celui-là, on est passé directement au 2e. Donc là, vous allez répéter le même procédé jusqu'à l'avant-dernier. Le dernier, on ne le travaille plus. Donc là, j'ai fait le même procédé. Je n'ai pas travaillé le dernier. Comme de ce côté-là, je n'ai pas travaillé. Là, pardon. Alors maintenant, ici, vous avez compris qu'on va faire... Au tour d'avant, on avait fait 3 tours sans travailler cela. Donc, on a fait 3 tours simplement donc d'un angle à un angle. Maintenant, ces 2-là, on ne les travaille plus, c'est terminé. Maintenant, ici, vous avez compris qu'on vient de faire le premier tour. On va également faire 3 tours. Donc, un 2e à l'aller, où on va s'arrêter de nouveau sur celui-là. Ensuite, on va revenir pour faire le 3e tour. Je vous montre simplement comment reprendre les tours. On se retrouvera donc à la fin du 3e tour sans travailler ces 2 extrémités-là. Vous allez reprendre vos tours de la même façon. Vous allez tourner votre travail. Vous allez donc, dans la première maille, sous le crochet, vous faites une première maille coulée. Dans la 2e, vous faites une 2e maille coulée. Et on va démarrer de la 3e bride. On va faire 3 mailles en l'air, qui comptent déjà comme la première. Ensuite, on va simplement faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace. À l'intérieur de l'espace, on va faire nos 3 brides. Logiquement, ici, on a un groupe de 9 brides. 2, 4, 6, 8, 9. Ensuite, on va faire les 3 mailles de séparation. De nouveau, dans le même espace, on va refaire 3 brides à l'intérieur.
Là, on va continuer en faisant donc bride sur bride, mais bien entendu, on ne travaille pas les deux dernières. Donc ici, on a de nouveau 9 brides. On ne travaille pas les deux dernières et on ne travaille pas les deux premières. Donc on passe les deux premières brides, on va dans la troisième et on reprend exactement le même procédé qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Donc, vous avez compris que le procédé là, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc vous allez simplement reproduire ce même procédé jusqu'à ce qu'on soit de nouveau arrivé ici. Sans oublier qu'on ne travaille pas la dernière. Cette partie-là et celle-là, on ne les travaille plus. Donc quand ici vous avez terminé, vous allez de nouveau tourner votre travail et reprendre exactement ce qu'on vient de faire jusqu'à ce qu'on soit arrivé de nouveau de l'autre côté. Au tour d'avant, on avait fait 3 tours. Ici, on va également faire 3 tours de va-et-vient. Alors moi, ici, je suis au niveau où j'ai terminé mes 3 tours, comme on avait terminé en dessous. Donc ici, j'ai simplement fait, comme on l'a fait tout à l'heure, une maille en l'air de plus et couper mon fil. Alors maintenant, si vous voulez, pour que ce soit plus simple pour vous, donc ici à nouveau, vous avez compris qu'on va, pour les prochains tours, on ne va plus travailler. Cette pointe, on ne va plus la travailler. Et la pointe en face qui correspond, on ne va plus la travailler non plus. On va travailler sur ces deux pointes-là. Donc ces deux-là, on ne les touche plus à nouveau. Vous avez compris qu'ici, à nouveau, quand on va travailler de là à là, on va travailler sur 3 tours. Quand on a fini les 3 tours, ces deux-là, on ne les travaille plus. On va passer à ces deux-là. Ces deux-là, on va également faire 3 tours. Quand on a fait nos 3 tours, on ne les travaille plus. Il ne restera plus que celle-là. Celle-là, on va la travailler donc toute seule sur 3 tours également. Personnellement, moi, j'ai décidé de faire 3 tours. Vous pouvez en faire 2. Donc, faire le même procédé que 2 fois. Vous pouvez faire 4, 5. C'est vraiment à vous de voir en fonction de la taille que vous désirez donner à votre napperon feuille. Je vais vous remontrer une dernière fois comment reprendre. Donc, ici, on a fini les 3 tours. J'ai juste marqué, pour que ce soit peut-être plus simple, qu'au prochain tour, on ne travaille plus. Celle-là, c'est terminé. Et que celle qui correspond en face non plus. Ça veut dire que là, vous prenez votre travail, le côté à l'endroit vers vous. On sait que celle-là, on ne la travaille plus. Ça veut dire qu'on va prendre l'autre à côté. Comme je vous ai dit depuis un petit moment, on ne travaille pas les deux premières brides, ni les 2 dernières. Ça ne change pas. Tout le procédé reste exactement le même. Donc, on passe les 2 premières, on va dans la troisième, où on accroche son fil. Donc, comme d'habitude, je préfère faire un nœud pour la sécurité et laisser une petite longueur que je vais cacher en même temps que je travaille. Donc on a laissé les 2 premières. On rentre, on ramène et on va faire 3 mailles en l'air. 3. Donc là, vous avez compris qu'on va simplement faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau dans les 3 mailles de séparation. Quand on est dans les 3 mailles de séparation, on va faire 3 brides à l'intérieur. Les 3 mailles de séparation, on va retourner dans le même espace et refaire 3 brides. À nouveau, on va simplement faire une bride dans chaque bride. Mais on ne travaille pas les 2 dernières. Donc on ne fait que répéter ce qu'on a déjà fait, rien de plus. Donc là, je ne travaille pas les 2 dernières. Un jeté, je ne travaille pas non plus les 2 premières. Je vais directement dans la troisième et je reprends exactement le même procédé. Donc pour éviter vraiment que la vidéo ne soit vraiment trop longue pour tout le monde, vous allez donc de nouveau continuer ce même procédé. Ici, on a mis un repère, ça veut dire que celle-là, on ne la travaille plus. Donc vous allez le répéter jusqu'à ce niveau-là. Quand vous serez là, comme d'habitude, vous tournez votre travail
vous avancez au maille coulé jusqu'à la 3e maille et vous reprenez exactement la même chose. Donc vous allez faire maintenant ce qu'on a déjà fait ici et là, sur 3 tours également. Donc à nouveau, vous allez faire 3 tours. Quand vous avez fini ces deux côtés-là, voilà, j'essaie de placer un petit peu le téléphone un peu plus haut pour bien vous montrer. Donc là, vous allez faire vos 3 tours. Quand vous avez fait vos 3 tours, vous allez couper votre fil. Quand vous aurez fini les 3 tours, et couper le fil, ces deux-là, on ne va plus les toucher. On va passer à ces deux-là. Donc, vous allez de nouveau vous accrocher du côté à l'endroit à la 3e bride. Et vous allez donc d'ici à là faire 3 tours à nouveau. Quand vous aurez fini de nouveau les 3 tours, vous allez couper vos fils. Et à ce moment-là, il ne restera plus que le centre ici à faire. Donc, vous allez vous accrocher dans la 3e, faire 1, 2, 3 tours. Alors là, je vous montre à quoi ça ressemble. On voit très bien qu'ici, j'ai fait que répéter ce que je vous ai dit. Donc ici, on avait passé, au départ, on a passé ces 3-là, on ne les a pas travaillés. On a fait 3 tours en démarrant sur ces deux côtés. Ensuite, quand on a fait nos 3 tours, on n'a plus travaillé ces deux-là. On a commencé notre travail sur les deux d'à côté. 3 tours à nouveau, on a coupé, on ne les a plus travaillés, on est passé à ces deux-là. On a refait 3 tours, on a coupé, on ne les a plus travaillés, on est passé à ces deux-là. 3 tours à nouveau, on a coupé le fil, on ne les travaille plus. Et là, j'ai fait simplement 3 tours. Donc actuellement, ça vous donne ça. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la tige. Personnellement, je vais juste vous montrer comment la faire. Et je ne vais pas très bien serrer mes fils, puisque moi, personnellement, je ne compte pas la garder. Donc, je vais juste vous montrer à vous, si vous désirez comment la faire. Mais moi, je vais la retirer, parce que je trouve que la feuille, comme ça, de napperon, je la trouve juste très belle comme ça. Donc, pour moi, pas besoin de tige. Mais je vais quand même vous montrer comment faire la tige. Alors, pour faire la tige, on a ici les 3 premiers de départ qu'on n'a pas travaillé. On va prendre celui du centre. Donc, je vais juste tourner dans ce sens pour bien pouvoir vous montrer. On va prendre donc celui du centre ici. Là. On va aller dans la bride avant l'espace. On va mettre notre fil. Personnellement, normalement, je ferai un nœud. Là, j'en fais pas. Parce que comme vous avez compris, je vais juste vous le montrer. Je ne vais pas le garder. Donc là, on retourne après avoir fait le nœud et on va faire 3 mailles en l'air. Il faut une première bride. Ensuite, donc dans cet espace-là, on va faire 2 brides de plus. Une. Deux. Un jeté, bride suivante, on fait une bride. Donc on a un groupe de 4. Si vous voulez que votre tige soit plus large, vous faites plus de brides. Ensuite, vous allez tourner votre travail. On va rentrer dans notre première maille sur le crochet, ramener. On va faire 1, 2, 3 qui comptent comme la première bride. Là, on va simplement faire une bride dans chaque bride que nous avons. Ici dans la dernière. Ensuite, on va tourner. Le procédé est exactement le même tout le long. On rentre sous notre première bride, on ramène, on fait 1, 2, 3 qui comptent comme la première bride. Ensuite, bride sur bride. On tourne. On rentre dans la maille sous le crochet, on recommence. 3 mailles en l'air qui font la première bride et bride sur bride. Vous allez répéter ce simple procédé. Ça, vous allez donc le répéter sur le nombre de tours que vous désirez pour la longueur totale de votre tige. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, je vais défaire. Mais le procédé de la tige est exactement celui-là. Vous allez faire le nombre de tours à l'identique pour obtenir la longueur totale de votre tige. Donc, après avoir rangé tous vos fils avec une aiguille à coudre sans pointe, vous allez simplement les cacher derrière vos brides. Tout couper, ça vous donne ce superbe résultat. Donc moi personnellement, comme je vous ai dit, j'ai enlevé la tige. C'est mon choix, donc les goûts et les couleurs. Donc vous savez comment faire pour la tige, ce qui donnerait aussi un résultat très sympa. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.